Ok, c'est parti, on est de retour, donc toujours sur le stand presse de Nintendo. Un stand presse qui par rapport aux autres années est complètement blindé, hein. Alors il y a énormément de gens. Chat justement, lui qui était là les autres années, tu peux peut-être nous en dire un mot? Exactement, là on a réussi à rentrer, mais voilà, en se faufilant un peu, avec nos relations, des histoires d'iPhone, tout ça. Donc c'est cool, on va pouvoir tester du coup Fire Emblem Warriors. Voilà, donc qui montre bien hein, l'engouement pour la Switch cette année, puisque les autres années où vous étiez allés c'était la Wii U et c'était beaucoup plus simple et on avait beaucoup plus de temps pour jouer au jeu. Là il y a énormément de bornes et beaucoup de gens qui sont là pour jouer, donc on enchaîne un peu les jeux pour pouvoir faire. Donc là on lance Fire Emblem Warriors, donc un jeu qu'on attend vraiment beaucoup parce qu'on a tous énormément aimé Hyrule Warriors. Donc ce qui nous inquiétait le plus pour ce jeu, forcément, c'est de savoir s'il allait être fluide. Parce qu'effectivement, c'est ce qu'on appelle un Musou. Donc on contrôle un héros qui va affronter énormément d'ennemis. Et donc énormément d'ennemis, ça veut dire que ça consomme beaucoup d'énergie à la console. Et donc est-ce qu'elle va pouvoir gérer tout ça? Et ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc on voit la map. Donc ça reprend un peu le système de Hyrule Warriors, hein. On a plusieurs camps comme ça. Dans chaque camp, il va falloir vaincre le chef entre guillemets du fort pour pouvoir le faire. Là on voit que c'est devenu bleu, donc maintenant c'est le nôtre. Mais ça n'empêche pas que voilà, si jamais des ennemis viennent le prendre, ça peut repasser aux adversaires. Là vous voyez, hop, haut de pouce capitaine. Au niveau de la maniabilité, qu'est-ce que ça donne? T'as regardé un peu les boutons? Oui, c'est exactement les mêmes contrôles que dans Hyrule Warriors, donc je suis en terrain connu. Là j'ai pas trop suivi la mission en fait, ce qu'il faut faire. Mais il y a la petite map à côté qui indique. Il y a des points qui clignotent, je pense qu'il faut aller... ouais, j'ai vu qu'il fallait aller battre Xander quelque part, donc je pense qu'il se trouve au centre de la map, là où il y a un truc qui clignote. Donc, ouais, et puis on voit qu'il y a quelqu'un qui vient vers toi, donc ça se trouve c'est lui. Là on voit un thief, c'est peut-être ça en fait, ouais, apparemment c'est lui que tu devais vaincre. Et donc on sait déjà que voilà, sur la map, on a notre héros, le héros qu'on contrôle, qu'on peut combiner avec un deuxième personnage pour faire des attaques combinées. Si tu arrives à le faire à un moment, sens-toi libre de le faire. Du coup voilà, dans le jeu, on peut voir qu'il y a d'autres héros qui sont sur la map disséminés et on peut leur donner des ordres. Fais ci, fais ça. Et on peut aussi switcher avec ces personnages-là pour les contrôler. Si jamais il y a trop d'actions à cet endroit-là et qu'on n'a pas trop confiance dans l'ordinateur, on prend sa place et on fait la mission avec. Donc on va voir si on arrive à trouver Xander. Là pour l'instant ça va. alors j'ai passé le relais à Vargas qui voulait aussi essayer le jeu, hein, parce qu'il ne peut pas faire que parler. Donc là on est toujours à la recherche de Xander dans Fire Emblem Warriors. Donc là il y a un peu de bagarre en haut à gauche de la carte, donc il est allé voir ce qui se passe. Ok, donc là on vient de voir que Vargas vient de level up. Alors contrairement à Hyrule Warriors, on level up en plein milieu du combat, comme dans les Fire Emblem, avec un système de stats qui augmente. Alors je sais pas si c'est aléatoire comme dans Fire Emblem ou pas aléatoire comme le jeu mobile, donc on verra ça plus tard. Donc là je parlais de la fluidité du jeu, donc c'est ce qui nous intéressait principalement, parce que pour un Musou c'est vraiment important. Et là ça tourne vraiment super bien, on n'a pas noté de ralentissement. Après le jeu doit tourner en 30 FPS je pense, mais ça choque pas parce qu'il y a des effets dans tous les sens, donc ça se passe vraiment très bien. Et vraiment aucun ralentissement, même avec plusieurs centaines d'ennemis à l'écran, tout tourne nickel. Il y a des effets d'ombre, le jeu est plutôt joli. Après c'est assez simple, hein, les décors comme dans Hyrule Warriors finalement, mais c'est propre, en tout cas c'est très propre. Voilà, je pense que tu veux couper jusqu'à Xander, sinon... Bon, alors là on va essayer de changer de personnage, c'est une nouveauté en fait de ce jeu. Alors Swap Vanguard, voilà, ZR plus X, donc ouais, faut un peu, les commandes sont un peu plus compliquées que dans Hyrule Warriors, donc il a compris, voilà, il est passé sur Mars. Donc là tu jouais un des nouveaux héros de ce Fire Emblem. Et là il a switché sur Mars.
Donc on va voir les nouvelles attaques de Mars. Oh là là. Ah, il a l'air. Alors dans ce type de jeu, en général, on peut faire des combos vraiment craqués. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Donc là, il vient de prendre un fort. Alors je pense qu'on n'arrivera pas à terminer la démo. Ah, on a donc là un mini boss. On va arrêter, on va pas spoiler les cinématiques. Donc Ryoma. Voilà, Ryoma, donc un des personnages emblématiques de Fire Emblem. Alors ulti de Mars, est-ce qu'il va le one shot Je suis pas sûr. En général, les boss sont assez résistants dans ce type de jeu. Et non, voilà, il lui reste un petit peu de vie. Allez, tu vas le finir. Je sais pas si ça sera la fin de la mission, je pense pas, parce qu'il faut aller jusque dans ce château-là pour aller battre Xander. Et je pense qu'on n'aura pas le temps. Mais au moins, on s'est fait une bonne idée du jeu. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Parce que finalement, moi j'ai dit ce que j'en avais pensé, mais toi? Franchement, très bien. Alors j'ai hâte de voir justement plus en détail toutes les possibilités de gameplay, de qu'est-ce qu'on va pouvoir... est-ce qu'il y aura des équipements différents? Est-ce que combien de personnages on va pouvoir contrôler? En fait, tout ce qui va à côté de la bataille. Parce que dans Hyrule Warriors, il y avait quand même énormément de choses. Et c'était vraiment mortel. Par exemple, il y avait le mode aventure, le mode légende. Là, voilà, Xander est arrivé pile au bon moment. Bon, on va pas spoiler, on va pas aller l'affronter, on va le laisser vivre. Mais voilà, c'est vraiment... En tout cas, en termes de jeu pur, je suis rassuré, tout va bien. Le jeu, je vais acheter maintenant, c'est faut voir, bien sûr, à l'achat du jeu, tout ce qui va compléter cette expérience. Donc ça va être un très bon titre pour patienter jusqu'à la sortie de Mario Odyssey, le jeu qui nous intéresse tous, évidemment. Alors là, on va essayer de changer de personnage, c'est une nouveauté en fait de ce jeu. Voilà, ZR plus X, donc ouais, faut un peu, les commandes sont un peu plus compliquées que dans Hyrule Warriors, donc il a compris, voilà, il est passé sur Mars. Donc là, tu jouais un des nouveaux héros de ce Fire Emblem, et là il a switché sur Mars. Donc on va voir les nouvelles attaques de Mars. Oh là là. Ah, il a l'air. Alors dans ce type de jeu, en général, on peut faire des combos vraiment craqués. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Donc là, il vient de prendre un fort. Alors, je pense qu'on n'arrivera pas à terminer la démo. Ah, on a donc là un mini boss. On va pas spoiler les cinématiques. Donc Ryoma. Voilà, Ryoma, donc un des personnages emblématiques de Fire Emblem. Alors ulti de Mars, est-ce qu'il va le one shot Je suis pas sûr. En général, les boss sont assez résistants dans ce type de jeu. Et non, voilà, il lui reste un petit peu de vie. Allez, tu vas le finir. Je sais pas si ça sera la fin de la mission, je pense pas, parce qu'il faut aller jusque dans ce château-là pour aller battre Xander. Et je pense qu'on n'aura pas le temps. Mais au moins, on s'est fait une bonne idée du jeu. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Parce que finalement, moi j'ai dit ce que j'en avais pensé, mais toi? Franchement, très bien. Alors j'ai hâte de voir justement plus en détail toutes les possibilités de gameplay, de qu'est-ce qu'on va pouvoir... est-ce qu'il y aura des équipements différents? Est-ce que combien de personnages on va pouvoir contrôler? En fait, tout ce qui va à côté de la bataille. Parce que dans Hyrule Warriors, il y avait quand même énormément de choses. Et c'était vraiment mortel. Par exemple, il y avait le mode aventure, le mode légende. Là, voilà, Xander est arrivé pile au bon moment. Bon, on va pas spoiler, on va pas aller l'affronter, on va le laisser vivre. Mais voilà, c'est vraiment... En tout cas, en termes de jeu pur, je suis rassuré, tout va bien. Le jeu, je vais acheter maintenant, c'est faut voir, bien sûr, à l'achat du jeu, tout ce qui va compléter cette expérience. Donc ça va être un très bon titre pour patienter jusqu'à la sortie de Mario Odyssey, le jeu qui nous intéresse tous, évidemment.